Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. EA, vraiment, c'est des... Alors, je sais pas si je vais dire c'est des génies ou si c'est... Mais c'est fou. Dans cette vidéo, on va parler des stats, de la note des joueurs qui sont sortis pour FIFA 21. Et franchement, je vais vous dire ce que je pense, je vais vous montrer des choses, mais avant de commencer dans l'analyse de ce qu'on va regarder, j'ai envie de vous dire un truc, et j'en suis convaincu. EA a stoppé le travail de la notation, ils ont arrêté de bosser les stats des joueurs avant la reprise du déconfinement en fait. Je pense que les stats étaient finis, étaient clôturés, c'est pas possible en fait. Pour moi c'est pas possible. Ils ont pas vu la fin de la Ligue des Champions. Ils ont pas bossé sérieusement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qu'ils ont fait. Il y a plein de choses à dire, on va aller dans l'ordre si vous voulez. Mais avant encore une fois de rentrer dans les détails, j'avais envie de vous dire, et vous l'avez remarqué j'imagine, à part quelques joueurs, la majorité ont vu leur stats de vitesse diminuer. Et ça c'est une double stratégie, parce que maintenant, EA, quand ils te sortent le jeu, la pensée qu'ils ont c'est le mode FUT, Ultimate Team. Et là tu vas te dire, ah bah c'est bien, moi j'aime bien Ultimate Team. Non, c'est pas dans le sens que toi t'as envie de voir. C'est en mode, le calcul par rapport aux nouvelles cartes qui vont sortir, c'est pas, t'as un joueur, il est comme ça, on te sort ses stats tels qu'ils sont. Non, on se dit, attends, si dans le mode FUT, ceci, parce que si on lui met trop de vitesse, peut-être qu'après, derrière, ça n'aura pas de sens d'augmenter. Regardez même un Kylian Mbappé, la note générale, la carte du joueur. Vous verrez jamais de 99 par-ci par-là. Avant, ça existait, ces trucs-là. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on sait que derrière, il y aura la volonté de faire augmenter avec de nouvelles cartes les stats. Et plus tu peux faire augmenter les stats de ta carte, plus visuellement, celui qui voit la nouvelle carte sortir, il se dit, bah tiens, oh là là, il a 99, oh là là, il a augmenté. Mais si tu mets déjà un 99, par exemple, quelque part, imaginons, comme à l'ancienne, ça je sais plus qui avait 99 en vitesse, ça n'a plus de sens. Tu vas lui sortir, surtout quand tu sais que le mode de jeu se base à 80, voire 90% sur la vitesse. Mais est-ce que c'est normal, en fait, de faire ça, déjà? Est-ce que c'est normal d'avoir à diminuer des joueurs qui sont déjà très rapides pour préparer des futures cartes derrière? Quand tu vois Sancho, il a combien Sancho? Sancho, 83 en vitesse. Gnabry, dans les stats en profondeur, il a 76 en vitesse. Gnabry. Comment oser un truc comme ça, franchement? Mais je vais aller plus loin. Vous voyez Messi, Cristiano. Eh ben, Messi et Cristiano, ils ont le même usage du pied, du mauvais pied. 4 étoiles, 4 étoiles. Est-ce que tu vois Messi, avec tout le respect que j'ai pour le joueur, il a ses points forts. Et c'est sur ses points forts qu'il est extraordinaire, mais... Est-ce que tu vois Messi à l'entrée de la zone, feinte, il se met sur son droit, il te met une grosse frappe. Tu vas en voir une en je sais pas combien d'années. C'est pas du tout son point fort. Alors, bien sûr, on veut enjoliver tout ce que le joueur Messi sait faire, et donc dans le jeu, tu te dis non, mais il finit tellement bien, et ça c'est vrai, il finit tellement bien devant le goal, il peut finir du droit et du gauche, c'est vrai, mais non, tu lui mets pas 4 étoiles, et Ronaldo, tu lui mets 4 étoiles au pied opposé. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu mettais à Ronaldo la même précision de passe que Messi, pour moi. J'aurais dû te faire un truc comme ça. Parce qu'étant donné que Ronaldo, son point fort, c'est d'être complet dans ce genre de choses, de pouvoir se mettre sur son gauche et lâcher une grosse frappe, Messi, s'il n'est pas dans la zone, il va pas te mettre une frappe du droit. C'est n'importe quoi, déjà rien que ça. On a Lukaku qui a pété les plombs aussi. Parce que Lukaku, en fait, il te fait une saison de fou. Franchement, il fait un record digne de R9 avec l'Inter. Franchement, cette année, il était puissant. Tu le voyais, il cavalait, il explosait des gens avec sa vitesse et tout. Il était monstrueux. Je crois qu'il a même la même carte que l'année dernière. Et on va aller du côté de Milan aussi. Un mec comme Bennacer. Cette saison, voilà, Milan quand même, ils ont fait des bonnes choses et tout. Il a -1 par rapport à l'année dernière. Neymar, il a -1 par rapport à l'année dernière aussi. Ah bon? Comment il peut avoir -1 par rapport à l'année dernière, Neymar? Quand même, normalement, une équipe qui va en finale de Ligue des Champions, c'est une équipe donc qu'on a pu voir faire des choses, des différences quand même. Neymar, il a assuré quand même. Neuer, normalement, allez, il prend la Ligue des Champions, faut booster les mecs qui ont gagné la Ligue des Champions, montrer que t'es à jour dans le jeu. Tout ça n'est pas normal. Un truc aussi, les amis, même si Sergio Ramos, voilà, il a une carte respectée, j'avoue, mais Ramos, les gars, c'est un mec, il est quand même athlétique. Aujourd'hui, Ramos, il est athlétique, alors il n'a pas la vitesse de pointe d'un Varane, je suis d'accord. Il mérite plus qu'un 71 en vitesse. C'est un mec quand même, Ramos, que quand t'as un gars à côté de lui, tu vois qu'il lui rentre dedans, qu'il cavale à côté,
Là, le 71 là en vitesse, t'as un mec qui court vite, il le tue, il est derrière, Modric, il fait pas -1, il fait pas -2, il fait -3, Modric. La saison dernière, on en parle ou pas? Parce que je vais vous rappeler, c'est quoi la saison dernière? C'est l'une des pires saisons du Real Madrid de Modric. Et c'est cette année qu'il perd -3, alors qu'ils sont champions de Liga. T'as Kimpembe du PSG, ça y est, qui va être le titulaire, il fait une fin de saison, une fin de Ligue des Champions, au niveau, on sait que voilà, le gars quand même, il a 80 en défense, le mec. 73 en vitesse, le gars. C'est un petit vieux qui sait pas défendre, en fait, dans le jeu. Ça, c'est travaillé, vous allez me dire, honnêtement. C'est un mec, il a vu la Ligue des Champions, la fin de Ligue des Champions, il s'est dit, tiens, c'est la charnière centrale, t'as quand même un grand club, t'as Paris maintenant, finaliste de Ligue des Champions, c'est un mec quand même qui tient la baraque, 80 en défense, ok, très bien. Salam. Marquinhos, 72 en vitesse. Il est athlétique, Marquinhos, il court. 87 en défense, très bien. Mais le 72 en vitesse, moi, je peux comprendre un truc. C'est-à-dire, et ça c'est vrai, c'est que par exemple, vous voyez, quand t'as un joueur comme Toni Kroos, tu vas lui mettre un 54 ou j'en sais rien en vitesse, je me rappelle plus. Le gars, tu te dis, quand il joue, parce que la vitesse ne représente pas un mec sans le ballon, comment il peut courir, parce qu'on sait qu'un Toni Kroos, si tu fais une course avec lui, même nous, je crois, il nous bat. Mais c'est balle au pied, est-ce que c'est un gars, soit défensivement, soit balle au pied, est-ce que c'est un gars qui percute, et quand il percute, de quelle manière il percute, est-ce qu'il percute vite ou pas? Donc un Toni Kroos, quand tu lui mets un 54 de vitesse et tout, des Busquets et tout, c'est pour ne pas produire un jeu qu'il ne ferait pas dans la vraie vie. Je suis d'accord avec ça. Mais quand tu ne peux pas faire aussi ce qu'il ne fait pas dans la vraie vie, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire le mec a les capacités de rattraper en vitesse des joueurs, très rarement pris en vitesse, c'est des choses que tu vois presque pas, et que tu leur lâches un 71, 73... À la rigueur, Ramos, je sais pas, tu lui mets 75, et Kimpembe, tu lui mets un bon petit 79, voilà, si tu veux vraiment... Piqué, 86 en défense, ça bouge up, hein. Toujours. Moi, Piqué, je l'aurais mis très bon en positionnement, très bon en passe, mais défensivement, aujourd'hui, c'est un mec en 1 contre 1 et tout, il a besoin du positionnement, s'il se positionne bien, mais le 1 contre 1, il le joue pas. Défensivement, il est de plus en plus à la ramasse. Donc tu lui mets un gros physique, tu lui mets un jeu de passe parce qu'il a une relance, il est pas très rapide, mais tu lui diminues sa défense. Suarez, dans les stats générales de passe, il a plus que Busquets. Faut faire quelque chose. Tu peux pas afficher sur une carte Suarez 82 en passe et Busquets combien? Je sais plus si j'ai la photo. Bref, il est dans les 77 ou j'en sais rien. Est-ce que c'est normal? Suarez plus de passes. Suarez et Busquets, je crois, ils ont plus de physique que CR7 dans la stat générale. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais... Suarez, oui, c'est vrai, il est agressif quand il a le ballon sur certains joueurs. Mais là, il prend de l'âge et on voit bien que c'est quelque chose qui a moins son efficacité par rapport à avant. Par contre, Ronaldo, tu touches pas à son équilibre, son agressivité... C'est un mec qui te fait des allers-retours du milieu de terrain. À chaque fois qu'il y a une balle au pied, il fait ses appels, il cavale. Il est ultra athlétique. Tu peux lui diminuer légèrement par rapport aux années précédentes. Un petit peu, si tu veux, la finition. Et encore, il a les stats. Les amis, on va voir maintenant le top 10 de ce FIFA 21. Avec Messi en tête, comme d'habitude. Ça me gêne pas, on va dire individuellement. Vas-y, en plus, il a les stats pour lui dans certains cas. Ça me gêne pas, ça, de toute manière. Messi, 93, Cristiano, 92, donc t'as Messi, t'as Ronaldo, et en dessous t'as une grande liste de 4 joueurs qui ont 91. Les 4, c'est Lewandowski, De Bruyne, Neymar, ouais, je suis d'accord. Mais, tu me mets au black. Dans la même lignée cette saison que ces 3 joueurs-là. Donc là, il y a un mec qui n'a pas été travaillé, tu vois, ils ont les stats, ils ont oh tiens, bon, allez, vas-y, tranquille. En dessous de tout ça, les 90, ceux qui ont 90, il y a Van Dijk, Mbappé, Salah et Mané. Là, ça peut être discutable parce qu'il y a un lot de joueurs que tu peux rajouter dans cette histoire. Par exemple, Ramos, pour moi, tu peux le rajouter là. Et j'ai même envie de dire que Benzema, tu peux le mettre aussi par rapport à sa saison, clairement. Même s'il sera moins méta que certains, hein, on le sait bien, parce qu'il n'aura pas exactement la vitesse. Mais en parlant de Benzema, il a augmenté, Karim, mais il a diminué en vitesse. Il fait l'une de ses saisons les plus athlétiques. C'est un mec qui revient et qui repart. C'est un mec qui revient et qui repart, qui cherche le ballon. Alors, c'est pas un gars qui prend de vitesse ses adversaires, je suis d'accord, mais à un moment donné, on est quand même sur une année où je trouve il a joué les duels par rapport aux dernières années bien plus. Pourquoi diminuer sa vitesse? Pourquoi, en fait? Sa finition, ils l'ont augmenté, je crois, et ça, c'est bien. En dribble, il a 87, c'est très très bien. En passe, je lui aurais mis un peu mieux que 81.
Et sa vitesse, moi je l'aurais mis un peu plus haut que 74, c'est ça? Bon, ça va, 74 à la rigueur, ça aurait pu être pire, mais cette année, ils ont trop touché à la vitesse, je trouve. Je suis pas très fan, mais franchement, c'est une catastrophe ce qu'ils ont retouché cette année. On va aller du côté du Real. Alors, les meilleurs joueurs du Real Madrid avec 89, c'est Ramos, Benzema, Casemiro, Courtois. En dessous, à 88, t'as Toni Kroos, Eden Hazard, et donc t'as un Eden Hazard qui a 88, et t'as un Luka Modric qui a 87. D'accord? Par contre, Varane, 82 en vitesse, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. J'ai jamais vu un défenseur aussi rapide que ça, moi. Alors maintenant, peut-être qu'il te le diminue pour pas que tu prennes la balle et que tu cavales comme jamais. Mais après, c'est sur la conduite de balle qu'il faut jouer. Voilà, il est pas des plus sereins balle au pied. C'est un mec qui se contente du contrôle de la passe, on sait bien. Mais sa vitesse, tu lui mets plus. Je vous promets aujourd'hui, Varane, si le jeu était bien réaliste, tu peux lui mettre un 88 de vitesse. Au moins sur le fait de rattraper les attaquants rapides. Mais tout ça, on sait bien à quoi ça sert. Ça prépare les futures cartes. Regardez bien certains joueurs, dans la grande majorité, dont on sait qu'il va y avoir une augmentation, ils vont derrière le toucher. Même Zlatan avec le Milan, il mérite quand même de pouvoir avoir des stats qui portent un peu le Milan comme il l'a fait cette année. Légèrement plus haut, un petit 84 au moins, 84 ou 85 vu le talent. Alors 85, ça veut pas dire qu'il va tout faire, mais au moins tu lui mets une vitesse très lente, parce qu'il ne joue plus trop sur la vitesse, et tu lui mets vraiment ses qualités là où elles sont. Cette année, c'est l'année la pire en termes de stats qu'ils ont fait FIFA, mais moi je vous le dis, c'est parce qu'ils savent très bien que maintenant le mode fut, là tout est calculé. Alors avant il n'y avait pas autant de cartes, maintenant il y a 1 milliard de cartes, ça a une répercussion sur le mode donc solo que tu veux avoir, ou en dehors des modes, en dehors du mode fut, tout ça est calculé, et le mode fut est devenu le poison, et leur poule aux œufs d'or à eux, et le poison du joueur qui se veut être dans le réalisme. Parce que t'as un jeu qui est... On a vu les joueurs qu'ils ont joué avec les cartes TOTS ou les cartes ayant des stats de fou. Quand ton joueur il a de la vitesse, à l'inverse de l'année dernière, c'est encore pire. Là, ton joueur... il fait un appel, le défenseur il n'arrive pas à suivre et tout ça. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont essayé de diminuer, j'ai l'impression, la majorité des joueurs en vitesse. Mais non, c'est pas vrai. Si un joueur est rapide, il est rapide en vrai. Qu'est-ce que vous me faites? Bref, c'est catastrophique encore, dans tous les sens. Zéro pointé, là. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.